Ça a été genre une vraie paix. Enfin, il a redescendu lui aussi, j'ai fait ah ok, ah bah j'ai compris. Je m'appelle Baptiste Pelou, j'ai 23 ans, je suis étudiant en audiovisuel et cette année j'ai participé au cycle Saint-Jean-Paul II avec le diocèse de Bordeaux et le diocèse de Luçon. Comment j'ai entendu parler du cycle? C'est un ami qui m'en a parlé, qui s'est marié cet été d'ailleurs, qui a participé au cycle il y a quelques années et il m'en a parlé 2 minutes assez rapidement. Et sur pourquoi ça a résonné en moi, enfin je le gardais en tête. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai appris qu'il y avait ce cycle aussi à Bordeaux. Et j'ai fait ok, on va voir ce que c'est. Je suis allé voir le Père Éloi et let's go, c'était parti. Mais j'avoue que je savais pas trop dans quoi je me lançais. Je me posais mais pas du tout la question de la vocation. Je pensais d'ailleurs être appelé au mariage. Je pensais pas du tout être appelé à devenir prêtre. Et vous verrez plus tard si c'est le cas. Le cycle Saint-Jean-Paul II, comment ça se passe? C'est un cycle de discernement qu'on peut faire pendant une année scolaire ou une année de travail. On se réunit un week-end par mois avec une vingtaine de jeunes hommes dans des lieux, soit dans des abbayes, soit dans des lieux saints. Les autres engagements qui sont assez forts, c'est ils nous demandent la prière quotidienne. Tous les jours, ça demandait un effort, mais au début, c'était vraiment très dur. Au fur et à mesure, ça devient vraiment un besoin. Pendant l'année, je m'y attendais pas trop à ce que la prière devienne un besoin. Au fur et à mesure de prier, en fait, tout ce qu'on fait, on commence à le faire un peu dans la prière. Et c'est là qu'on rentre un peu dans le discernement. En fait, on se rend compte que toute notre vie, elle est centrée autour de Dieu. Discerner sa vocation, c'est juste comprendre que Dieu nous aime tellement qu'il veut qu'on soit heureux. Donc, il a un plan pour nous où on sera forcément heureux. Et donc, il faut trouver en fait ce plan, mais il ne donne pas comme ça. Il faut qu'on réfléchisse. Il nous demande en fait de faire l'effort, de réfléchir pour comprendre ce plan. Et le cycle Jean-Paul II, c'est un moyen de discerner sa vocation par ça en fait, par ces exigences dans le cycle. C'est un moyen de comprendre ce plan de Dieu. Et en fait, ça rend tellement heureux. Enfin moi, ça a littéralement changé ma vie. Pendant le cycle, il y a plusieurs faits marquants qui sont arrivés, mais notamment un qui m'a permis de bien discerner ma vocation. Moi aujourd'hui j'ai compris ma vocation, j'ai compris que j'ai été appelé à être dans le monde, j'ai compris que j'étais appelé au mariage, mais le fait de le comprendre parce que j'ai discerné ma vocation, ça change un peu tout. Je remets vraiment Dieu au centre et en fait je comprends que Dieu m'appelle à cette vocation parce qu'il a un vrai projet pour moi dans le mariage, à être dans le monde et à témoigner de lui, à témoigner de qu'il est ressuscité, qu'il nous aime, qu'il est là pour tout le monde. Un fait marquant un peu comment je l'ai ressenti. Je devais faire un témoignage justement pour le cycle à la fin d'une messe et c'était à la messe des étudiants le dimanche soir à Notre-Dame. Sauf qu'en fait j'avais déjà été à la messe le dimanche matin et moi j'avais compris avec le père du cycle, avec le père Éloi, qu'il fallait que je vienne juste à la fin de la messe faire l'annonce, parler nanana, le cycle, nanana. Sauf qu'il me dit non, viens au début de la messe, faut qu'on se voit. Donc en fait finalement je retourne à la messe, un peu la flemme, j'avoue, d'y retourner une deuxième fois dans la journée, mais on y va quand même. Et donc voilà, la messe commence et pendant la messe, je sais pas pourquoi, je me rends compte, j'étais un peu devant, je me retourne et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes présents dans l'assemblée et je me dis ok, j'ai peut-être un truc à faire, il y a peut-être un message à passer qui peut être fort. Je commence à prier très fort l'Esprit Saint, à me dire inspire-moi, vraiment quand je vais aller faire cette annonce, mais sois à ma place quoi. Vraiment c'est toi qui parles à ma place, sois ma place, sois ma place. Et donc je prie très fort l'Esprit Saint pendant toute la messe, très très fort, et je sens qu'il est là vraiment, je sens une vraie présence. Et pendant l'élévation de l'hostie, donc je suis à genoux, je regarde l'hostie et là je comprends que ma place dans la vie, c'est pas d'être à la place de ce prêtre, mais c'est d'être là dans l'assemblée à genoux à contempler l'hostie tous les dimanches et tous les jours de ma vie si c'est possible. Ça a été genre une vraie paix. Enfin, il a redescendu l'hostie, j'ai fait ah ok, ah bah j'ai compris. C'est hyper apaisant de comprendre en fait sa vocation. C'est pour tout le monde, c'est essentiel même que de discerner sa vocation, puisque si on ne discerne pas sa vocation, on ne comprend pas le projet de Dieu dans notre vie.
Et en fait, finalement, c'est la première chose qui va nous rendre pleinement heureux. Puisque Dieu veut fondamentalement notre bonheur, puisqu'il nous aime, il nous a créés, c'est mathématique. Il a un projet pour nous, donc forcément son projet, c'est un projet de bonheur, c'est un projet qui nous rendra pleinement heureux. Donc je vous le conseille sincèrement, profondément. Ne passez pas à côté de cette chance de discerner votre vocation. On a tellement de chance d'avoir des prêtres qui nous entourent pour nous faire grandir, d'avoir des adultes avec nous, il y a des pères de famille aussi dans le style qui nous accompagnent tous les week-ends. On a tellement de chance d'être entourés. Faut vraiment profiter, et en plus de ça, un week-end par mois dans l'année de pause, en fait c'est hyper agréable et c'est très reposant. Je vous invite vraiment à contacter le père Éloi, le père Jean-Marie Parra si vous êtes en Vendée pour participer à ce cycle. Vraiment, n'ayez pas peur, c'est pour tout le monde et ça vous rendra pleinement heureux. Merci.